Bueno, bienvenidos, bueno, c'est en espagnol. Et bienvenue, chère famille. Aujourd'hui, nous allons continuer avec le thème en Christ. Comprendre vraiment que pour nous, il est important d'intégrer vraiment cette vérité, que nous sommes en Christ. Et aujourd'hui, très contente parce que j'ai un micro. Je ne vais pas le toucher parce que sinon ça fait un bruit qui... Mais voilà. Donc nous allons continuer avec ce thème en Christ. Mais avant cela, j'aimerais corriger quelque chose qui le Saint-Esprit a, comment dire, ça fait un moment qu'il m'exhorte, mais que pour nous tous c'est important. Et c'est par rapport au terme converti. Quand nous entendons qu'un frère a donné sa vie à Jésus-Christ, alors là on dit qu'il s'est converti. Et en fait, on ne se convertit pas du tout. Et parce que dans Romains, nous allons regarder, moi j'aimerais bien vous lire cela, parce que dans Romains 8, attendez, je le cherche à toute vitesse. Dans Romains 8, Paul nous parle de la chair et quand on regarde à la description qu'il nous fait, on peut comprendre qu'on ne se convertit pas du tout parce que l'homme naturel est incapable, il est incapable de comprendre les choses de l'esprit. Donc, il dit ici dans Romains 8, versets 5 et 6 et 7, il dit « Parce que ceux qui sont de la chair pensent aux choses de la chair, mais ceux qui sont de l'esprit pensent aux choses de l'esprit. S'occuper de la chair, c'est la mort, mais s'occuper de l'esprit, c'est la vie et la paix. » Donc déjà là, on voit qu'il y a un fruit très différent ou un résultat très différent de s'occuper de la chair et de s'occuper de l'esprit. Quand on s'occupe de l'esprit, le fruit est la vie et la paix. Si nous n'avons pas ce fruit-là, ça veut dire que éventuellement, nous sommes en train de nous occuper des choses de la chair. Donc, il dit au verset 7, parce que les desseins de la chair sont inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne peut pas se soumettre à la loi de Dieu et elle ne le peut pas. Elle est incapable. Et ceux qui vivent selon la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Donc vous voyez, en fait, il n'y a pas moyen de conversion. Ce n'est pas la chair qui se convertit, qui commence à devenir spirituelle. Il n'y a pas moyen. C'est non. La parole nous dit clairement que nous avons été engendrés par la parole de Dieu et par la puissance du Saint-Esprit. Donc, si vous lisez, je vous invite à lire Jean chapitre 1, du verset 12 à 14, et vous verrez que nous ne sommes pas nés de... Il ne parle pas à ceux qui sont nés de la volonté d'un homme et d'une femme. Il parle à ceux qui sont nés de la volonté de Dieu, ce qui est très différent, parce que Dieu n'engendre pas des fils de chair, il engendre des fils dans l'esprit. Donc, ça c'est pour une parenthèse. Et si vous voulez encore une petite disons, lecture par rapport à ça, c'est aller dans 1 Corinthiens chapitre 2, versets 14 et 15. Et vous verrez aussi que l'homme naturel a impossible de comprendre les choses de Dieu. Donc, pour continuer avec notre thème, aujourd'hui, nous allons finir cette série de vidéos. Et donc, je ne vais pas faire très long.
je vais vous lire à partir de Colossiens, chapitre 2, versets 6 et 7 et le verset 16, et qui dit comme suit. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez aussi en lui, en étant enraciné et fondé en lui, donc en Christ, et affermi par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données et abondées en actions de grâce. Donc, il y a 3 choses là-dedans. La première, c'est que si nous avons reçu le Seigneur Jésus-Christ, il nous dit marchons, de marcher aussi en lui. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est ce que nous sommes en train de voir, c'est de marcher dans cette conscience de que nous sommes en lui. Cela nous aide parce que à ce moment-là aussi, en sachant que nous sommes en lui, cela veut dire que c'est l'homme spirituel qui est en lui. Donc je mets ma pensée dans les choses d'en haut, dans tout ce qui le concerne. Et c'est ça, marcher en lui. La deuxième chose, c'est que cela nous aide à être enracinés et fondés en lui. Parce que plus je comprends qui je suis en Christ, et plus je suis enraciné et fondé en lui. Et ensuite, il nous dit qu'on a besoin de faire cela d'après les instructions qui nous sont données. Donc, dans ces instructions-là, il nous dit dans Colossiens 3, Paul, il nous dit, si vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Mettez votre pensée dans les choses d'en haut. Et il ajoute, là où Christ est assis à la droite de Dieu le Père. C'est-à-dire, pensez que maintenant Jésus-Christ, il est en train de régner. Il est assis à côté de notre Père Céleste en train de régner. Et vous aussi avec lui. Alors, il dit, affectionnez-vous, verset 2, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles de la terre, ou à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Vous voyez? Donc les morts ne pensent plus aux choses de la terre, n'est-ce pas? Un mort, il n'a plus rien à penser à ces choses de la terre. Un mort, il est mort. Pas besoin d'expliquer qu'est-ce que c'est un mort, non? Mais besoin de le vivre par la foi, oui, c'est important qu'on puisse... Moi, je me souviens que quand j'apprenais ceci, j'étais arrivée même à me faire une petite croix. J'ai fait la petite croix, j'ai marqué ceci, c'est Claudia dans la chair, elle est enterrée avec Christ. Elle a été crucifiée et enterrée avec Christ, comme on le dit, Romains 6. Et croyez-moi, c'est waouh! Il y a un grand changement parce que au niveau de ma pensée, c'est la vie et la paix. C'est ouais, ma pensée est en Christ. Alors, donc notre vie est cachée en Christ. Et la deuxième chose, et c'est aussi une bonne nouvelle, bon, déjà par rapport à ma vie cachée en Christ, chacun de vous a besoin de réfléchir quel est l'impact de cette vérité dans votre vie, à vous-même. De quelle manière, qu'est-ce qui change en vous le fait que tu sois caché en Christ? Pour moi, un changement, c'est que
j'ai arrêté d'avoir peur. J'ai arrêté d'avoir peur. Et c'était une bonne chose. Maintenant, l'autre chose que je vous amène à lire, c'est le verset 16 de ce Colossiens 2, chapitre 2. Il dit que personne donc ne vous juge, même pas vous-même, au sujet du manger, du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou de Shabbat. Car cela était l'ombre des choses à venir, parce que notre réalité, c'est Christ, et c'est Christ en nous, l'espérance de la gloire. C'est marqué. Ensuite, si nous allons à Romains 8 précisément, il est écrit « Maintenant que nous sommes en Christ, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. » Pour ceux, et puis il explique bien, Paul, là, que c'est pour ceux qui ne marchent pas selon la chair, mais pour ceux qui ont mis leur pensée aux choses de l'esprit. Donc ça, c'est la condition pour qu'il n'y ait plus de condamnation. Donc c'est important de comprendre que nous sommes en Christ, que ma vie est cachée en lui, que cet vieil homme, cet homme naturel, cet homme de chair est mort avec Christ, parce que la condition pour que je ne sois plus condamné, c'est que je vive par l'esprit. Donc c'est très important. Alors mes chers frères et sœurs, aux chères familles, je vous laisse avec ces importantes vérités et je vous vraiment réfléchissez, méditez, asseyez-vous avec le Seigneur et parlez-lui de ces vérités-là et laissez que le Saint-Esprit vous amène à voir l'impact que cela a dans vos vies et à comprendre et à vraiment avoir la révélation de ce que c'est d'être en Christ. Alors soyez bénis, je vous souhaite une excellente journée et puis à bientôt.